Là, j'étais en train de me dire en rangeant les cartes. Waouh, je vais devoir faire un sacré coupage parce que la vidéo elle va faire 4 heures. Je m'attendais pas à ça, sincèrement. J'essaie de faire rapide et puis circoncis, mais c'est compliqué. Allez, les cancers, on est parti pour les cancers janvier 2024. Donc je reprends la même punition que les autres. 3 cartes avec le tarot Manouche, 3 cartes avec le tarot des anges, 3 cartes avec l'oracle de la lune, 3 cartes avec les activations galactiques. Alors qu'est-ce qu'on va nous sortir pour vous? Les cancers en janvier 2024. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les cancers, janvier 2024. Allez. Je vais essayer de faire abstraction parce que j'ai ma soeur qui est cancer. Faut pas que j'extrapole. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les cancers, janvier 2024. La première qui est retournée. Allez, à l'envers, celle-ci. Allez, encore 2 cartes pour les cancers en janvier 2024. Et janvier. Allez, maman, si t'es là, tu peux m'aider. Allez, cancer, janvier 2024. Si j'ai le droit de savoir. Ah, bien sûr, j'ai le droit. C'est une guidance générale, je répète. Je répète, c'est une guidance générale. Ce qui vous parle pas, vous laissez, mais c'est pour toucher le plus grand nombre. Ok. Bah, comment je dis ça c'est pour toucher le plus grand nombre, l'appui est retourné. Donc ça va s'adresser à quelques personnes ou à une personne en particulier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir affiner sur un point très particulier au niveau de cette ligne. Allez, la dernière carte. Voilà. Voilà. Il y en avait 2 qui avaient sauté. Je vais les prendre quand même toutes les 2, même si normalement j'en mets que 3, parce qu'elles doivent se complémenter. Eh ben ouais. Tempérance et les étoiles. Ok. La première carte, alors pour les cancers en janvier 2024, hein, l'amoureux, le lover, ça tombe souvent. Moi, je sais pas si c'est les fêtes, mais je l'ai eu chez les taureaux, je l'ai eu chez les béliers. Le lover, l'amoureux, ok. Mais il est tombé à l'envers, hein. Attention, il est tombé à l'envers. Vous avez donc le support, l'appui qui est tombé à l'envers aussi. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit conflit dans le couple et puis que vous vous sentez pas appuyé avec votre binôme, votre meilleur ami. On sait pas, on verra. Et on a les étoiles avec la tempérance. Donc les étoiles avec la tempérance, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que vous avez dans la sagesse des étoiles, dans le très haut, la tempérance, c'est la sagesse, il va falloir poser pour aller compte, c'est un peu comme la balance, en fait. Tempérance, il va falloir calmer les choses. D'accord? On va voir. 3 anges. Allez, c'est parti. 3 anges. Allez, 3. Bon, allez, les gars, ça déconne pas, hein. Bah dis donc. Waouh, c'est incroyable. Alors pour vous, franchement, les cancers, c'est le plus rapide tirage au niveau des anges que j'ai eu au niveau des cancers. Enfin, les autres, j'ai eu... Incroyable, incroyable. Les messages sont très clairs. Maternisa. Merci, hein. Si vous avez suivi la vidéo. La maman. J'ai dit, maman, si tu peux m'aider hein, sur ce coup-là. Maman qui est partie au mois de juillet. Comme je suis médium, vous le savez maintenant. Je discute avec papa, maman, avec d'autres médiums, avec d'autres défunts, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a plusieurs moyens. Écriture automatique, guidance, en factuel, visuel, texte, le sang, les odeurs, etc. Donc merci la maternité. Merci maman. La passion. La passion. Ten confianza y escucha la passion. Voilà pour tu vida y conseil professionnel. Voilà, c'est ça le problème avec l'appui. Vous avez, pour moi, maintenant, sur la première lecture, tac tac, le cheminement, vous avez l'amoureux qui est à l'envers. Vous inquiétez pas, vous avez une énergie qui est maternelle, qui est. Vous savez que vous n'êtes pas seul. C'est compliqué en ce moment. Vous n'êtes pas épanoui. C'est compliqué. Mais maman, elle est là. Maman, elle est là. Euh, Maman, mamie, pour ceux qui ont perdu leur mamie. Enfin, il y a une figure maternelle qui est avec vous, qui comprend. Il comprend vraiment que ça va pas, mais ils font ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas faire des miracles. Hein, c'est comme ça. L'appui avec la passion, t'as une confiance, ça, c'est vous avez une envie, une passion, un but, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous nourrit, vraiment.
dont vous avez vraiment besoin et vous pouvez pas le faire. Vous pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas l'appui. Vous n'avez pas l'appui, votre autre ne comprend pas, ou vous met des bâtons dans les roues, ou vous met des brides ou une muselière pour imaginer les choses, parce que j'aime bien imaginer les choses. Donc c'est compliqué. On va affiner après. Et vous avez celle-ci qui est retournée avec The Stars. El Arcángel Sandaflor. C'est dulce contigo. Mismo en todo momento. Rodéate de su situación y tornos agradables. C'est le problème d'harmonie, ça. Elle est à l'envers. Vous vous sentez pas bien en harmonie quand vous êtes avec des gens. Vous n'arrivez pas à extérioriser ou à profiter des bons moments. Les cancers en janvier 2024, il y a un gros nœud à défaire. Vous avez un nœud qui vous empêche d'être épanoui. Vous allez, je prends l'exemple, c'est les fêtes. Vous allez faire les fêtes avec quelqu'un, avec un groupe d'amis, un groupe de famille, peu importe. Et tout le monde est heureux. Et vous avez toutes les raisons d'être heureux. Parce que vos gamins ils sont en bonne santé, si vous n'avez pas d'enfants parce que vos amis sont en bonne santé, parce que vous avez relativement des bonnes nouvelles qui tombent en ce moment présent. Euh, mais vous n'arrivez pas à vous nourrir de ce gâteau au chocolat qui est devant vous. Vous aimez l'odeur, vous aimez le goût, mais quand vous le mangez, c'est fade. Il y a un problème avec ça. On va aller un peu plus loin avec l'oracle de la Lune. Et puis on va affiner un petit peu ça. Donc trois cartes pour les cancers en janvier 2024, s'il vous plaît. La première est sortie tout de suite. Trois cartes. Donc encore deux cartes pour les cancers en janvier 2024, s'il vous plaît. Allez, encore deux cartes pour les cancers en janvier 2024. C'est trop les gars. C'est trop. Allez, deux cartes. Seulement deux. C'est trop, c'est trop. On va se détendre. On va se détendre. Et on va prendre doucement deux cartes pour janvier 2024. Pour les cancers, allez, deux. Cancer, janvier 2024, on prend deux cartes. Allez. Et si ça vient pas, je vais la chercher. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail à faire sur cette carte que je vais chercher. Surtout en fin de tirage. Allez. Alors, le papillon, ça fait 4 fois qu'il essaye de sauter, mais il est collé avec trop de choses. Il y a trop de choses avec. Trop de choses avec. Non, je veux que deux cartes. C'est comme ça. Allez. Hop, deux cartes. Deux cartes. Deux cartes seulement. Ça vient pas, je vais la chercher. Je bats encore une. Ok, ça marche. Elle est tombée comme ça. Hein. La dernière. C'est marrant parce que voilà, vous allez halluciner. Hein, parce que voilà, ça se tient, mais vraiment, vraiment, vraiment très fort. Allez, la dernière. La dernière. Allez, c'est parti. Sinon, je vais lâcher. Ah, elle s'est retournée. Il y en a deux. Bon, allez, bénéfice. Je vous les laisse à deux. Et 4. Le changement est important. Libérez-vous du passé. Voilà. Voilà. Libérez-vous du passé. La figure maternelle, elle est là. Elle est là, elle est au-dessus, à côté de vous, en vous. Mais libérez-vous de ça. Libérez-vous du passé. Ressassez pas, arrêtez de dire si j'avais su. Avec des si, on coupe du bois. Celle-ci, elle est tombée sur le côté. Alors, c'est marrant parce que vous avez la baguette magique. Focalisez votre énergie. Vous avez la passion qui était tombée juste avant sur la même ligne. Alors, on va vous... Hop. Qu'est-ce qu'elle tient, cet ange dans ses mains? Qu'est-ce qui est tombé sur la même ligne? La baguette. Voilà. Il n'y a pas à tergiverser. Focalisez votre énergie. Vous n'avez pas d'appui. Vous avez une passion pour quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais vous ne pouvez pas l'assouvir parce que vous ne vous sentez pas appuyé. Focalisez votre énergie sur cette chose qui vous anime, sur votre passion. Il va peut-être falloir prendre une décision, les cancers, concernant une personne qui est avec vous. Je suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Ensuite, on a le chapeau de sorcière. Exprimez-vous, partagez-vous. Partagez vos dons avec le monde. Continuez à aller de l'avant. Vous réussissez. Voilà, c'est ça. On a les étoiles avec la tempérance qui sont à deux.
Ses parents, c'est des groupes de deux ici. C'est une grosse, grosse confusion. Je vous ai expliqué ici. Vous avez un, un souci à vous sentir bien en communauté. Vous avez traversé peut-être une période compliquée, un deuil, perte d'un emploi, perte de quelqu'un, perte de quelque chose. Ou, euh, ou une déception, une grosse déception qui vous a fait perdre confiance, perdre la foi, peut-être. Euh, il faut, il faut vous exprimer sur ça. Tant que vous parlerez pas, les gens pourront pas comprendre ce que vous ressentez. Ça, c'est clair, net et précis. Vous pouvez pas dire à quelqu'un, ouais, mais tu me comprends pas de toute façon. Bah ouais, mais en fait, si tu t'exprimes pas, on peut pas te comprendre. Et la richesse du langage, elle est importante. Parce que si vous dites, ouais, non, je me sens mal. Je me sens mal. Ouais, tu me comprends pas. Ouais, mais ça fait 15 jours que je te dis je me sens mal. Mais ouais, mais en fait, je me sens mal, ça veut dire quoi? T'as un barbouillis, t'as un nœud, tu te sens pas bien à cause de quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que j'aime dire aux gens, c'est bien de regarder des vidéos, etc. Mais ça vaut pas un bon bouquin. Parce que vous apprenez des mots que vous employez pas dans la vie de tous les jours. Et en fait, la richesse du langage va vous aider à vous exprimer, à vous faire comprendre de la manière dont vous devez vous faire comprendre. Il y a des mots dans la langue française qui servent à quelque chose. Un mot peut vouloir dire 3, 4, 5 choses différentes. Mais si vous mettez des adjectifs qualificatifs, eh ben, vous allez préciser la valeur de votre mot. Vous avez un problème de langage, les cancers. Vous avez un problème d'expression. Alors vous masquez, vous, vous faites du faux semblant, mais parce que vous pensez que vous vous exprimez, mais vous n'êtes pas compris. Vous n'êtes pas compris par les autres parce que vous choisissez pas vos mots. Vous avez peur de vous ouvrir. Donc vous prenez même le parti pris de dire un mot qui peut être ambigu afin de laisser à l'autre la possibilité de comprendre ce qu'il a envie de comprendre. Et ça, bah, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair. C'est sur un exemple bête, hein, mais votre conjoint, conjointe, dit on n'irait pas en vacances? Ouais, si tu veux. Ok. Et puis bah vous rentrez une semaine après, il y a des billets pour un truc que vous n'avez pas envie d'aller là-bas. Bah ouais, mais en fait, c'est de votre faute. Je dis si tu veux. Si tu veux, c'est parce que t'as voulu répondre si tu veux, parce que t'avais pas envie de dire non pour pas déplaire. En fait, en toi, déjà, t'as pas envie de sortir, t'as le moral dans les chaussettes. Donc, en fait, tu vas en vacances, puis tu vas tirer la tronche pendant toutes tes vacances. En fait, il fallait dire, écoute, c'est gentil de me poser la question. Moi, personnellement, c'est pas une bonne période pour moi aller en vacances. Je préférerais qu'on passe les fêtes tranquilles, puis janvier, février, aux vacances de février, par exemple. Eh ben, euh, eh ben, on prend la décision d'aller quelque part, et puis, quitte à faire une aventure, on part au hasard, nanani, nanana, etc. Voilà. Là, vous avez été clair. Parce que vous expliquez à l'autre que, en fait, en ce moment, c'est pas la bonne période pour prendre des décisions, parce que vous, déjà, votre choix, il est faussé. Donc, si votre choix, il est faussé, et qu'en plus, vous exprimez mal, donc, il y a une mauvaise compréhension, alors, en fait, on part de ça, puis ça, puis ça, puis ça, en fait, le résultat, ça n'a rien à voir avec le début, quoi. Donc, il y a un gros travail de communication. Les cancers, en fait, vous savez ce que vous voulez, c'est déjà pas si mal. Parce que dans la vie, quand on sait pas ce qu'on veut, déjà, c'est très compliqué. Donc, vous savez ce que vous voulez, mais vous savez pas vous faire entendre. Il faut communiquer les concerts. Il faut communiquer. Allez, on prend trois dernières cartes avec l'oracle galactique. Allez, trois cartes avec le galactique. Ouais, tu t'es retourné, mais t'es rentré dans le jeu. Voilà. Une, deux. Allez, la dernière carte. Non, là c'est trop. Là. Allez, une dernière carte galactique. Non, 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 non. Doucement. Doucement. Ça me tape en bas à droite. Et ça retourne. Et une main sur l'épaule. Là, c'est en train de trier les cartes. Allez, là, tu tombes. Cette fois-ci, c'est bon. Allez. Y a pas... Allez, on y va. Allez, la dernière carte, là, c'est bon. Ok, parfait. Émotion. Bah voilà, hein, toujours pareil.
Les 4, le changement est important, libérez-vous du passé et on tombe sur l'émotion. Voilà, vous avez un problème de libération de vos émotions, vous enfouissez, vous avez un nœud, c'est ce que je disais, les cancers, vous avez un nœud, il va falloir le dénouer. Faut couper, faut enlever, faut brûler, faut... Allez, faut passer à autre chose. Là, c'est... Il est temps parce que ça va vous bouffer. Ça va vous bouffer. Timing divin. Voilà. Baguette magique. Ça devait se passer à ce moment-là, point barre. Il n'y a pas d'explication. C'est... Des fois, on ne sait pas. Euh, je peux pas mieux faire. Vous n'avez pas l'appui de la personne qui est avec vous. Je vous ai dit, il va falloir prendre une décision, les cancers. Faites ce que vous voulez, c'est vous êtes libre de vos choix. Vous savez, c'est ça, j'aime bien dire à dire, entre le libre arbitre et la prédisposition. Et Idriss Aberkan, qui j'ai entendu une conférence. C'est quoi la différence entre votre libre arbitre et la prédisposition? Je vais te demander de lever un pied. Ok, je lève un pied. Je vais te demander de lever l'autre pied. Tu vas me répondre non, je peux pas. Je vais te dire bah pourquoi? Ah, parce que sinon je tombe. Bah c'est ça la différence. Ton libre arbitre, c'est de lever le premier pied. La prédisposition, c'est que si tu lèves le deuxième, tu vas tomber. Tu vas te casser la gueule. C'est tout. Point barre. Entre le libre arbitre et la prédisposition, c'est ça. La vie, c'est une succession de choix. Il n'y a pas l'échec, il n'y a que des leçons de vie. On va tous du début de la destination comme un GPS jusqu'à l'arrivée. Et puis, on a des grandes étapes. Le passage en pause toutes les 2 heures, le remplissage du réservoir, si on prend la bagnole, le péage, ça va être factuel, ça va être pour tout le monde. Parce que même si on prend que les villages, et à un moment donné, vous aurez forcément un péage, etc. Bref. Donc dans la vie, tu auras toujours ça. Après, ton libre arbitre, ça va être de ne pas faire une pause toutes les 2 heures et de te planter parce que tu es fatigué, donc tu as cramé ta vie, par les deux bouts. Ça va être de pas payer le péage et puis de défoncer la barrière et puis ben, s'il y a des répercussions judiciaires derrière parce que tu as détérioré du matériel et puis voilà, bah tant pis pour toi. C'était ta décision, c'est pas celle d'un autre, hein, c'est toi qui tenais le volant. Et puis l'autre décision, ça va être est-ce que je prends que l'autoroute ou est-ce que je peux prendre le maximum de petits villages et puis comme ça je vais profiter du paysage, voir les oiseaux qui chantent, les belles prairies vallonnées, les petites vaches, etc., les chevaux dans les pâtures, etc. Ça c'est ta décision. Ton voyage il va être agréable ou il va être routinier. Voilà, c'est tout. Donc vous avez donc cette ligne qui, vous n'avez pas d'appui, mais vous avez derrière la passion avec la baguette. Vous avez la carte de la baguette magique et le timing divin. Alors, il n'y a rien de plus magique dans cette ligne. Enfin, je veux dire, c'est que de la magie. La magie, c'est l'âme agit. Voilà, c'est tout. Vous deviez passer par cette étape. C'est tout. C'était factuel, c'était écrit. Et cherchez pas. Cherchez pas à comprendre pourquoi. C'est comme ça. C'est tout. Et les trucs, faut pas chercher à comprendre. C'était une obligation. C'était tracé. C'est tout. Ça serait pas arrivé maintenant, ça serait arrivé dans 6 mois, hein. Vous seriez passé obligatoirement par cette étape. Cherchez pas à comprendre. Timing divin, c'est le bon moment. Et le bon moment pour faire quoi? Parce que pour l'instant, c'est le bon moment, mais vous avez du mal à vous exprimer en société. Vous n'êtes pas dans l'harmonie. Vous n'êtes pas dans l'harmonie parce que vous n'avez pas encore retrouvé votre, votre niaque pour aller de l'avant et pour vous exprimer. Et en dernière carte, qu'est-ce qu'on a? Célèbre-toi. Célèbre-toi qui était retourné, qui était à l'envers. Voilà, c'est ça. Janvier 2024 pour les cancers. Il va falloir assumer clairement ce que vous sentez et arrêtez de dire de toute façon je le mérite. Arrêtez de dire ça c'est pas pour moi. C'est mort. Arrêtez. Stop. Basta. Vous avancez. Vous avancez les cancers pour janvier 2024. Vous prenez la décision d'être bien en société, de vous exprimer, quitte à déplaire, on s'en fout. Celui qui accepte pas ce que vous dites, qui tourne les talons, qui s'en va. Point barre. Vous mourrez tout seul avec vous-même, comme vous êtes né tout seul avec vous-même. Ok? C'est votre vie, la vôtre, personne d'autre. Vous avez des décisions à prendre parce que vous avez des enfants, de la famille, un job, des responsabilités, peu importe. En finalité, c'est vous, votre personne. Et c'est pas être un but de sa personne que de penser ainsi, hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, quand t'as plus rien à bouffer dans ton frigo, il y a personne qui va t'aider si t'as aidé tout le monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut aider son prochain, la question elle est pas là. Mais il faut pas penser qu'aux autres, il faut penser à soi. Si tu fais un taf, puis t'es pas épanoui dedans, tu te lèves, oh, j'ai pas la niaque.
Ben, change de taf, t'attends quoi? T'attends quoi, en fait? D'être à la retraite à 1 an de ta mort? Il sera trop tard. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Prends tes décisions et assume-les. Si tu te plantes, c'est pas grave. C'est une leçon de vie supplémentaire que tu auras apprise. C'est rien. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a que des leçons. Mais prends tes décisions. Parce que là, tu tournes en rond, ça sert à rien. Clairement, c'est ça. Tu as les capacités. Hein. Tu sais ce que tu veux. Il y a la magie. Il y a le timing. C'est le bon moment. Hein. C'est le bon moment, mais il faut le saisir au vol aussi. Hein. Faut le saisir au vol. Tu sais, il y a une petite histoire. Je vais... C'est con, mais... un mec qui est dans le désert et puis qui il s'enfonce dans les sables mouvants. Il dit, s'il te plaît, aide-moi là-haut, le très grand, aide-moi, aide-moi. Puis il y a un policier qui s'arrête, il dit, je vais te sortir des sables mouvants. Non, non, j'ai appelé le patron en haut, il va m'aider. Le flic, il s'en va. 5 minutes après, il y a un pompier qui passe. Et puis, le pompier il dit, je vais vous aider, monsieur, je vais vous sortir des sables mouvants. Le mec, il dit, non, non, c'est bon, j'ai prié en haut, il va m'envoyer quelqu'un, il va venir, il va... Ok, ça marche. Le mec, il s'en va. Puis après, il y a un ambulancier qui passe, il dit, je vais t'aider, là, tu as le sable jusqu'ici. Il dit, oh, c'est bon, j'ai appelé le patron, il va venir. Ok, ça marche. Puis le mec, il crève, il meurt dans les sables mouvants. Et il arrive devant Saint-Pierre. Et puis, il dit, putain, je comprends pas, je priais, je suis un mec, j'ai la foi tous les jours et tout, je fais... Et je dis, et l'autre, il dit, mais tu te fous de moi, quoi? Je t'ai envoyé un policier, un pompier, un ambulancier, tu les as pas pris. Eh ben voilà. La moralité, c'est ça. On vous envoie pas forcément ce que vous voulez. Mais il faut voir les opportunités, il faut les saisir. Allez, c'est parti. Merci à vous, les cancers pour janvier 2024. Le titre de votre guidance sera assumez-vous et prenez enfin les décisions pour être épanoui en société et dans votre cœur. À bientôt.